Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, le sujet du jour, je voudrais juste expliquer pourquoi, la raison pour laquelle je n'utilise pas le pain africain, communément appelé Ankara, dans mes collections. En fait, je n'ai rien contre ce pain, il est beau, je l'adore, j'adore les motifs, comme vous le voyez, je le porte moi-même. Et aussi, quand j'ai des clients qui viennent avec leur tissu, et je confectionne pour eux, voilà, j'utilise ce tissu, je l'aime bien. Mais pour des raisons historiques et aussi pour des raisons de l'origine, la provenance du tissu Ankara, je préfère ne pas l'utiliser dans mes collections parce que personnellement, je trouve que ce tissu ne représente pas l'Afrique. Il n'a pas été créé, inventé en Afrique par les Africains. Il a été inventé par des Hollandais qui l'ont découvert en Indonésie aux années 1850 et qui ont pris la technique et ils sont allés l'industrialiser, ils l'ont ramené en Indonésie pour vouloir les vendre aux Indonésiens qui ont rejeté. Alors il fallait qu'ils retrouvent un autre marché, une autre clientèle pour ces tissus, ce batik, communément appelé wax Ankara. Et le marché qu'ils ont trouvé, c'était l'Afrique. Et les Africains, ils ont adopté, ils ont recréé le tissu avec des couleurs flamboyantes, comme vous le voyez, avec des motifs et tout et tout. Et pendant beaucoup d'années, je me rappelle ma mère, mes tantes, bref, tout le monde, pour des cérémonies de mariage, de deuil, de naissance, ce tissu dans chaque pays africain, il est représenté à sa façon, il représente une certaine valeur dans la culture africaine aujourd'hui et je respecte ça énormément, mais pour des raisons personnelles, je préfère ne pas utiliser ce tissu juste pour le simple fait que personnellement je trouve que ça prend un peu de la vedette à l'artisanat africain parce que on a beaucoup d'artisans en Afrique des techniques artisanales en Afrique qui sont en train de disparaître parce que la jeunesse et parce que elles ne sont pas autant connues, elles ne sont pas développées et la technique meurt parce que avant, ça passait de génération en génération, mais aujourd'hui, la génération est plutôt exposée et attirée par des techniques d'autres ou des tissus d'autres continents. Donc, pour moi, pour promouvoir l'artisanat africain, je préfère ne pas utiliser ce tissu. J'aimerais bien aller au Mali, au Ghana et j'aimerais au Mali, au Ghana, au Burkina Faso, j'aimerais au Maroc. J'aimerais bien aller dans ces pays-là et vraiment connaître. Et aussi au Cameroun, le ndop, c'est un tissu fait à base de raffia, qui est apprêté, qui est tissé. Tous ces tissus-là, j'aimerais bien aller dans ces pays et découvrir et développer quelque chose de unique pour ma marque parce que je crois que de cette façon-là, si d'autres designers, d'autres stylistes africains se mettent ensemble pour promouvoir cette technique artisanale ancestrale, elles vont rester, elles vont pas mourir et elles vont se développer et elles vont représenter l'Afrique de manière flamboyante quand j'ai commencé ma ligne de vêtements, j'étais que exposée à des tissus occidentaux. Alors pour me démarquer de ça, j'utilise beaucoup de couleurs, des couleurs vives comme du jaune, du bleu, donc j'utilise beaucoup de couleurs vives, mais ma signature personnelle pour ce qu'il fallait que je fasse pour me démarquer, pour vraiment que ma marque soit reconnue de manière différente des autres. J'ai dit je n'utilise pas l'Ankara et puis j'ai réfléchi, j'ai dit qu'est-ce que il faudrait que je fasse qui pourra en même temps, parce que je veux
je vis en Europe, j'aime bien la mode européenne, mais en même temps, j'aimerais aussi juste apposer ma culture, mon héritage africain dans cette culture européenne et dans cette mode européenne. J'ai longtemps fait des recherches et tout, et pour ma première collection, je me suis inspirée des tresses, des nattes et tout, et puis j'ai pensé comment reproduire ces nattes et ces tresses sur un tissu et créer un motif à moi et tout, un motif 3D. J'ai commencé à faire des manipulations, j'ai fait beaucoup d'essais et aujourd'hui, comme vous le voyez, je l'ai partout, là, je l'ai là sur mes sacs, j'ai là sur cette veste, si elle se retourne, tu la manches, ça va, oups, ça va tomber, ça va au long de la manche comme ça. Donc je l'ai même si vous allez sur mon site internet et sur ma page Instagram, vous aurez l'occasion, vous verrez que ce motif là vraiment je le développe, je l'utilise de chaque différente façon dans mes collections et là ça devient je l'ai transformé en ma signature quoi, et ça me fait plaisir parce que c'est unique, personnellement je trouve que c'est unique, et puis aussi parce que son inspiration vient des nattes qui sont communément utilisées et pratiquées par les femmes africaines et hommes aussi, et moi j'aime bien me tresser en natte, je ne mets jamais des perruques ou des mèches, des perruques avec des cheveux ondulés et tout, parce que je veux embrasser ma culture africaine. Donc voilà, mais je n'ai rien contre ce pagne. Je n'ai rien contre ce pagne, je l'aime bien comme je l'ai dit, mais je pense que en tant que designer, en tant qu'africaine, je devrais plutôt promouvoir l'artisanat africain, parce que notre culture a été vraiment menacée à la venue pendant la colonisation. Donc je crois que nos pratiques ancestrales, genre nos tissus, nos dessins, nos broderies doivent être valorisés, doivent être développés. Et voilà, si vous avez des questions à poser ou si vous voulez donner votre avis là-dessus, je suis ouverte à tout avis. Peut-être que vous me direz quelque chose de différent. Et c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Il faut vous souscrire à ma page et je vous revois très bientôt pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien.